Récemment est décédé le grand Roger Corman. Et bon, je suis pas du genre souvent à parler du décès des acteurs ou des réalisateurs ou quoi, parce que je trouve ça un petit peu triste d'en faire une vidéo entière. Mais là, je pense quand même qu'il est important de revenir sur la vie du monsieur, parce que Roger Corman, c'est en même temps le plus gros crevard de l'univers, et en même temps une des figures les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Et je dis crevard, je devrais peut-être pas dire crenard, je dirais plutôt économe. Vous allez comprendre. Alors, si vous connaissez que très peu le cinéma, Roger Corman, vous ne le connaissez pas. Pourtant, c'est quelqu'un qui, en bas-fond, enfin pas en bas-fond, mais derrière la caméra, a fait énormément de choses pour l'histoire de l'industrie, notamment des plus grands réalisateurs. Si vous connaissez un petit peu Roger Corman, vous le connaissez probablement pour les nombreux films de série B, série Z qu'il a fait. Un film de série B, c'est quoi? C'est un film à petit budget. Roger Corman, il est connu comme étant le réalisateur et le producteur de nombre de films faits avec 1 million, voire même moins d'1 million. Hein. Des fois, ils font les films avec 100 balles et 3 sandwich Paul, voire même ils le font pas en fait. Il y a Carnosaur 3. Est-ce que vous connaissez la saga Carnosaur? Il me semble, je sais plus si c'est... Non, c'est Raptor. C'est un film de la saga Carnosaur qui a été fait avec uniquement des images des anciens films. Donc il a même pas coûté 100 balles. Il a coûté un remontage. Le film, c'est une director's cut de la saga en fait. Mais Roger Corman est connu pour avoir fait beaucoup de choses. Alors il fait ça depuis les années... Enfin, il a fait ça depuis les années 50. Donc c'est quelqu'un quand même qui, voilà, hein, en termes de série B, série Z, était quand même assez connu. Voilà, c'était un grand monsieur de l'histoire de ce genre de film. Et malgré tout, bah, il a quand même fait des choses à l'intérieur du cinéma, enfin pour le cinéma, qui sont quand même assez importantes. Il est notamment l'un des lanceurs de la saga de bon nombre de très grands réalisateurs, ou même de très grands acteurs. Il a notamment, pour ne citer que eux, lancé la saga de Martin Scorsese ou encore de Jack Nicholson, donc c'est pas rien. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui était assez important. Si vous allez par exemple sur la page Wikipédia, hein, je vais mettre Roger Corman, Wikipédia, voilà, vous verrez que voilà, il a lancé quand même la saga de Martin Scorsese, de Coppola, de Joe Dante, de James Cameron. Il a lancé donc, comme je l'ai dit aussi, la saga de Jack Nicholson. Donc c'est quand même un mec qui, en tant que producteur, a fait énormément de choses pour le cinéma. D'ailleurs, sachez que ça, c'est Roger Corman, pardon, durant un caméo pour Le Silence des Agneaux. Voilà, si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir, il était très bien. Donc c'est quand même quelqu'un qui a fait énormément de choses pour l'industrie du cinéma en permettant surtout à de grands réalisateurs, à de grands acteurs d'être connus. Aujourd'hui, si on a Avatar, si on a les films de Martin Scorsese, si on a eu Shining, c'est en grande partie grâce à Roger Corman. Ça, c'est le côté, on va dire, exceptionnel du monsieur. Mais Roger Corman, il est aussi connu pour d'autres choses. Je vous l'ai dit, il est connu pour ses séries B. Mais en vrai, et si je vous disais que le MCU est un petit peu dû à Roger Corman? Vous allez comprendre. Dans les années 90, Marvel, c'est la merde. Voilà, on va être très clair là-dessus. C'était la merde. Faillite, voilà. L'univers X-Men vendu à la Fox, il arrive 10 ans plus tard en 2000. Spider-Man arrivera 12 ans plus tard en 2002, etc., etc., etc. On a les films Punisher, moyen, mais allez. Et de leur rentrée d'argent, je pense, le premier, le deuxième, compliqué. On a eu les films Blade, le 1, ok, le 2, ok, le 3, la gueule. On a eu le film Hulk de 2003, voilà, mais on a aussi le MCU. Et parmi tous les films des débuts des années 2000 du côté de Marvel, on a eu les 4 Fantastiques. Et bien ce film 4 Fantastiques, Roger Corman y a un petit peu contribué. Mais pas pour le film qu'on connaît de 2005. Pour un film annulé sur les 4 Fantastiques qui devait de base sortir dans les années 90. Ce film, aujourd'hui, est disponible sur internet, hein. Il devait même avoir une petite campagne qui avait été payée de leur poche par les acteurs, donc c'est pas rien. Il y avait quand même une petite campagne avec une bande-annonce qui est aujourd'hui d'ailleurs disponible, avec voilà une petite avant-première qui est prévue, et là, paf, l'avant-première est annulée et le film entier est annulé alors qu'il était fini. C'est fini et il était en train de sortir. Il allait sortir, on était un jour avant sa sortie. Donc là on est dans un cas pire que Bad Girl ou je sais plus l'autre film qui a été annulé par Warner là, Bip Bip et Coyote. Parce que ces films là ils ont même pas eu le droit à une bande annonce. Ce film là a eu le droit à une bande annonce et a quand même été annulé. Roger Corman y a contribué.
Roger Corman a contribué à faire ce film 4 Fantastiques. Et alors, on peut voilà, hein, faire des thèses concernant pourquoi est-ce que le film a été annulé, notamment sur la raison de ce serait tout simplement un film qui aurait été fait uniquement pour garder les droits, parce que la personne qui a acheté les droits des 4 Fantastiques à l'époque n'avait les droits que pour une certaine durée, et il ne pouvait garder les droits que si un film 4 Fantastiques sortait avant cette durée déterminée, sauf que on en arrivait au bout d'un moment où le contrat allait expirer, il allait perdre les droits des 4 Fantastiques, donc en 4ème vitesse, il a fait ce film 4 Fantastiques, il l'a produit, avec un réalisateur qui a été choisi, etc., mais vraiment un film qui était fauché, et c'était même pas pour le but d'être sorti. Ce film était déjà mort dans l'œuf avant même de commencer à être créé. C'était uniquement un moyen de garder les droits d'auteur sur le personnage et les personnages des 4 Fantastiques. Notamment Doctor Doom, qui est présent dans le film. Voilà. Je pense que l'image parle d'elle-même. Mais Roger Corman a contribué à ça. Et cette histoire de film 4 Fantastiques, ça a donné des échos de... Oui, les films de super-héros, du côté de Marvel, ça peut quand même exister. Alors, c'était peut-être pas très élégant, voilà, mais par la suite, on a eu un autre film 4 Fantastiques. Ce film de Roger Corman, s'il était sorti, aurait potentiellement tué les 2-3 films qu'on a eu 4 Fantastiques juste après. Donc même si c'est un peu triste pour les acteurs, sachant qu'aujourd'hui le film est d'ailleurs disponible, hein, il est extrêmement mauvais, malgré tout, ce film a peut-être lancé la carrière des 4 Fantastiques. Et l'ère pré-MCU, donc l'ère pré-2008, a lancé justement Marvel. Puisque les films qui sortent, voilà, ça fait un peu, quand même rentrer un peu d'argent du côté de Marvel grâce à tout ce qui est droit, etc. Et donc Marvel se dit putain, il y a de quoi faire. Et donc ils ont fait Iron Man en 2008. Donc Roger Corman a même contribué à la relance de Marvel. Peut-être pas de manière très élégante, mais il a quand même contribué à relancer une marque qui deviendra plus tard, des années plus tard, la franchise la plus rentable de l'histoire du cinéma. 29 milliards de dollars. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Donc, ce bon vieux monsieur, Roger Corman, paix à son âme évidemment, qui est donc décédé ce 9 mai, est un mec qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il a énormément contribué à l'histoire du cinéma. Certes, il a eu une carrière jonchée de série B, je veux dire, je vous ai pas parlé de Carnosaur. Il a fait ce film pour concurrencer Jurassic Park. Ah putain, il avait vraiment aucun problème à se faire, hein, Steven Spielberg, parce que c'est pas Carnosaur qui allait concurrencer Jurassic Park. Hein. Mais, malgré toute son ère de série B, qui est quand même une ère assez importante de son histoire, il aura quand même contribué à l'histoire du cinéma, et pour ça, il faut pas l'oublier. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.